Bonjour Margot, bonjour Rudy. Comme chaque semaine, l'actualité ne manque pas de sujets divers, tant internationaux que locaux. La crise du Covid, les aventures de Monsieur Z, de Monsieur M, et de tous ceux qui font de la crise, tant morale, économique et sociale, leur fonds de commerce. Mais l'annonce de la mort de Bernard Tapie a fait presque l'unanimité. Depuis cette annonce que tous savaient proche, mais gardaient l'espoir de le voir résister encore un peu, les témoignages se succèdent et montrent combien ce merveilleux agitateur, ce combattant, cet entrepreneur, ce boss, comme on l'appelle à Marseille, a marqué plusieurs générations et a laissé son empreinte auprès de tous ceux qui l'ont croisé, vu, entendu et presque tous admiré. Bernard Tapie, nanar pour les intimes, a représenté pour des millions de Français l'esprit libre, le symbole de l'espoir, qu'aucun rêve n'est interdit et que la vie ne vaut d'être vécue que si l'on croit et s'engage. Oui, il a fait rêver ceux qui l'ont suivi lors de ses émissions de télévision proposant de soutenir et d'accompagner de jeunes entrepreneurs. Il a fait rêver une ville, sa ville de Marseille, et la France tout entière lorsqu'il a fait de l'ON un champion d'Europe. Il a montré qu'il ne fallait rien céder face au Front National. Il a lutté et si souvent gagné. Bernard Tapie, mais a donné une leçon de courage face à l'adversité, face à la justice et à une caste qui a eu du mal à accepter cet homme venu du peuple et qui, avec ou sans des millions d'euros, est resté proche de chacun et évidemment de siens. Il nous a donné une leçon de force et de courage dans son plus difficile combat, celui contre la maladie, qu'il a regardé droit dans les yeux et à laquelle il a promis un combat sans merci. Il a donné des coups, coup pour coup, et même, elle l'a respecté. Il l'a déposé les gants samedi, avec toujours sur son visage ce sourire en coin qui en disait long. Repose en paix, Bernard Tapie. Tu as réussi ta vie.